Un samedi après-midi, une fille de 14 ans se tenait à ma porte. Elle ressemblait exactement à moi quand j'étais jeune. « Je t'ai enfin trouvé. »« Maman » a-t-elle crié. « Tu te trompes » ai-je répondu. La fille m'a tendu un résultat de test ADN. Correspondance à 99,9%. Mais je n'ai jamais accouché. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages, située dans le quartier résidentiel tranquille de la banlieue du New Jersey, était devenue un espace désormais un peu trop grand pour Victoria Miller. C'était une femme de carrière accomplie, occupant un poste de manager dans une grande agence de marketing à Manhattan. Chaque matin à 7 heures, elle quittait la maison et passait ses journées plongées dans son travail jusque tard dans la nuit. Cette maison avait autrefois abrité une famille de 3 personnes. Son père, Robert, décédé 6 ans auparavant, avait été un homme strict, directeur d'agence à la banque locale. Pointilleux sur les chiffres et attaché à la discipline, il avait toujours exigé le meilleur de sa fille, Victoria. Cependant, Victoria savait que sous cette rigueur se cachait une profonde affection. Sa mère, Dorothy, était une femme douce et bienveillante. Très engagée dans le bénévolat à l'église locale, elle était aimée de tout le voisinage. Elle adorait particulièrement les enfants et ne manquait jamais son service du week-end au foyer pour enfants. Quand Victoria était petite, sa mère lui disait souvent « La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang, ma chérie. C'est être connecté par l'amour. » L'année suivant le décès soudain de son père d'une crise cardiaque, des signes de démence commencèrent à apparaître chez sa mère. Au début, il ne s'agissait que de légers oublis, mais les symptômes s'aggravèrent progressivement. Victoria continua de s'occuper d'elle en aménageant son emploi du temps, mais la mémoire de sa mère s'effaça peu à peu. Malgré tout, jusqu'à la toute fin, sa mère n'oublia jamais l'amour qu'elle portait à sa fille. Il y a 5 ans, Dorothy s'éteignit. Ayant perdu ses 2 parents coup sur coup, Victoria fut envahie par un profond chagrin. Elle tenta de combler le vide dans son cœur en se plongeant corps et âme dans son travail. Mais lorsqu'elle se retrouvait seule dans cette maison la nuit, le silence lui pesait lourdement. Il lui fallut plus d'1 an pour trier les affaires de la maison familiale. Dans la chambre de sa mère, elle découvrit une grande collection de registres d'activités du foyer pour enfants et des lettres écrites par ces derniers. Apprendre à quel point sa mère avait déversé tant d'amour sur de nombreux enfants réchauffa le cœur de Victoria. Côté cœur, les choses ne s'étaient pas passées comme elle l'espérait, en partie à cause de son emploi du temps chargé. Elle avait eu plusieurs relations depuis l'université, mais n'avait jamais réussi à construire une relation menant au mariage. Alors que ses amies se mariaient les unes après les autres et avaient des enfants, Victoria se sentait parfois laissée pour compte. Surtout après la mort de sa mère, son désir de fonder sa propre famille se fit plus intense. Cependant, de manière réaliste, une grossesse et un accouchement à 35 ans comportaient des risques. Récemment, après avoir enfin terminé de ranger la maison familiale, Victoria était déterminée à commencer une nouvelle vie. En feuilletant un vieil album photo trouvé parmi les affaires de sa mère, elle vit des images d'une famille heureuse. Sa mère souriait toujours. Son père, malgré sa sévérité, avait une expression douce. Et la jeune Victoria exprimait de tout son être à quel point elle était aimée de ses parents. Elle souhaitait sincèrement construire un jour un foyer aussi chaleureux. Ses collègues l'encourageaient parfois à essayer les rencontres organisées, mais Victoria n'arrivait pas à franchir le pas. Si elle obtenait de solides résultats au travail, elle se sentait anxieuse quant à ses relations personnelles. Pourrait-elle rencontrer quelqu'un qui, comme sa mère, aimerait les enfants et aurait la force de protéger sa famille, comme son père? Ces pensées occupaient son esprit au fil des jours. Un samedi matin, pour la première fois depuis longtemps, Victoria se réveilla naturellement, sans être tirée de son sommeil par son réveil. Une douce lumière printanière filtrait par la fenêtre, et elle pouvait voir l'arbre du jardin fleurir de délicates fleurs roses pâles. C'était un arbre que sa mère avait entretenu avec amour. Tout en préparant son café dans la cuisine, Victoria réfléchit à ses plans pour la journée. Aucune urgence à gérer. C'était une journée entièrement libre, une première depuis longtemps. En semaine, elle était accaparée par les réunions et les présentations du matin au soir. Et même le week-end, elle travaillait souvent de chez elle. En tant que manager au département marketing, chaque jour était synonyme de nouveaux projets et de nouveaux chiffres. Mais ce matin-là, elle se sentait libérée de cette frénésie. Tasse de café à la main, Victoria s'installa sur le canapé du salon. Sur la table d'appoint, son ordinateur portable et son téléphone portable étaient posés comme d'habitude. Par habitude, elle vérifia ses emails professionnels.
15 nouveaux messages. La moitié pouvait attendre lundi, mais les autres concernaient des affaires urgentes. Victoria soupira. Peut-être que les journées entièrement libres n'existaient pas vraiment. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle ferma son ordinateur portable et posa son téléphone, écran contre la table. Elle décida de faire de cette journée une journée pour elle. Tout en savourant l'arôme de son café, elle pensa qu'elle allait enfin passer du temps sans penser à rien. Vers 10 heures du matin, son téléphone portable sonna. C'était sa meilleure amie, Sarah. Amie depuis l'université, Sarah s'était mariée 3 ans plus tôt et avait donné naissance à un petit garçon l'année dernière. « Vic, comment vas-tu ? Je voulais prendre de tes nouvelles. » La voix de Sarah était vive et joyeuse. « Sarah, bonjour. Comment va le bébé ? » « Oh, bien, merci. Mais il pleure terriblement la nuit, Tom et moi sommes épuisés. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle, il y a une soirée de rencontre ce soir. Tu veux venir avec moi ? » Victoria fut un peu décontenancée. « Une soirée de rencontre ? » ?»« Oui, une amie l'organise. C'est réservé aux célibataires à la fin de la trentaine. Tout le monde cherche sérieusement à se marier, je pense qu'il y aura de belles opportunités. » Victoria regarda par la fenêtre. « Merci, Sarah. Mais je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Encore le travail. Il faut que tu te reposes un peu. Tu travailles tout le temps. » « Ce n'est pas ça. C'est juste, je me fais vieille. » Elle entendit Sarah suffoquer à l'autre bout du fil. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es encore jeune. J'ai une collègue qui s'est mariée pour la première fois à 40 ans. Mais même si je me mariais, avoir des enfants pourrait être difficile, murmura doucement Victoria. Vic, la voix de Sarah devint douce. Tu es une femme merveilleuse. Je suis sûr que tu rencontreras quelqu'un de formidable et tu pourras avoir des enfants aussi. N'abandonne pas. Après avoir raccroché, Victoria se retrouva seule dans le salon. Les mots de Sarah étaient chaleureux, mais la réalité était dure. Toutes ses amies étaient mariées et avaient des enfants. Elle avait l'impression d'être la seule à être restée en arrière. En regardant les photos de famille sur le mur, Victoria pensa à sa mère. « Je voulais construire un foyer heureux comme celui de maman », murmura-t-elle dans son cœur. Dorothy avait épousé Robert à 25 ans et avait donné naissance à Victoria 2 ans plus tard. Un projet de vie typique pour l'époque. Mais les temps avaient changé, et à l'ère moderne où la carrière des femmes était également valorisée, Victoria avait suivi un chemin différent. Elle ne pensait pas que c'était une erreur, mais elle se sentait parfois seule. Pour préparer le déjeuner, Victoria se dirigea vers la porte d'entrée pour vérifier la boîte aux lettres. Chose inhabituelle pour un samedi, plusieurs lettres étaient arrivées. Il y avait une facture d'électricité, un relevé de carte de crédit et une enveloppe d'un expéditeur inconnu. La section de l'expéditeur portait l'inscription « Département des services à l'enfance du New Jersey ». Victoria fronça les sourcils. Elle ne voyait aucune raison de recevoir une lettre des services à l'enfance. Sur l'enveloppe, un tampon rouge indiquait « Avis important vous concernant ». Récemment, il y avait beaucoup d'arnaques par hameçonnage et de courriers malveillants. Pensant qu'il s'agissait probablement d'une mauvaise blague ou d'une sorte de démarchage, Victoria décida de laisser la lettre sur le comptoir de la cuisine et de l'ignorer. Le déjeuner se composa d'une simple salade et d'une soupe. Cuisiner pour une seule personne était un peu solitaire, mais cela faisait partie de sa routine quotidienne. En mangeant, Victoria se plongea dans les souvenirs de sa mère. Dorothy était une excellente cuisinière et préparait toujours des repas faits avec amour pour sa famille. Le petit déjeuner du dimanche matin était spécial. Elle faisait des pancakes ou du pain perdu, et la famille savourait tranquillement son repas ensemble. Maman aimait vraiment les enfants, pensa Victoria avec un sourire. Sa mère était également gentille avec les enfants du quartier. Pendant les vacances d'été, elle leur servait de la limonade à la maison. Son bénévolat au foyer pour enfants était aussi une activité importante pour elle. À Noël, elle préparait des cadeaux pour les enfants de l'établissement et écrivait une lettre personnelle à chacun d'entre eux. Après avoir terminé son repas, Victoria se rendit dans la chambre de sa mère. Elle servait maintenant de chambre d'amis, mais les photos et les souvenirs de sa mère y étaient précieusement conservés. Sur la commode était exposée la photo que sa mère chérissait le plus. C'était celle du 5e anniversaire de Victoria, montrant la famille souriant devant un gâteau. Elle prit délicatement le journal intime de sa mère. Les dernières années montraient une écriture perturbée par la progression de la démence. Mais même ainsi, l'amour de sa mère transparaissait entre les lignes. Les mots « Mon plus grand souhait est que Victoria soit heureuse » revenaient de nombreuses fois. En regardant la photo de sa mère,
Victoria fut envahie par un sentiment de bonheur. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas passé un après-midi aussi paisible. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Il était inhabituel d'avoir des visiteurs un samedi. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'une livraison, elle vérifia le moniteur de la porte. Sur l'écran apparut une jeune fille d'environ 14 ans. Elle avait des cheveux châtains clairs attachés en queue de cheval et portait un jean bleu avec un sweatshirt blanc. Elle tenait une grande enveloppe dans ses mains. La jeune fille avait une expression anxieuse et appuyait sur le bouton de l'interphone à plusieurs reprises. Ce doit être une erreur, pensa Victoria en penchant la tête tandis qu'elle ouvrait la porte. Au moment où elle vit la jeune fille de près, Victoria eut le souffle coupé. C'était comme se regarder adolescente dans un miroir. Les mêmes cheveux châtain clair, la même forme d'yeux, le même pont de nez. Elle lui ressemblait trait pour trait sur les photos de sa jeunesse. La ressemblance était trop frappante pour être une coïncidence. La jeune fille regarda Victoria et se mit soudain à pleurer. « Je vous ai enfin trouvé. » Sa voix tremblait. « Maman ? Quoi ? » Victoria était confuse. « Je suis désolée, mais je pense que vous vous trompez de personne. » « Non. » La jeune fille secoua désespérément la tête. « Vous êtes bien Victoria Miller, n'est-ce pas ? Vous habitez à cette adresse. » « C'est exact, mais... » Victoria était perplexe. « Mais je ne suis pas votre mère. Il doit y avoir une erreur. » La jeune fille tendit la grande enveloppe de ses mains tremblantes. « S'il vous plaît, regardez ça. C'est un test ADN. Il indique une correspondance de 99,9%. » Victoria prit l'enveloppe avec appréhension. Elle portait le sceau du département des services à l'enfance du New Jersey. En sortant plusieurs documents de l'intérieur, elle vit en effet un document officiel intitulé « Rapport de test de paternité ADN ». Son nom, Victoria Elizabeth Miller, y était imprimé, ainsi que celui de la jeune fille, Emma Sophia Johnson. Et dans la section des résultats, les mots « lien mère-enfant confirmé », probabilité 99,9%, étaient clairement indiqués. « Ce doit être une erreur », dit Victoria, fixant les documents. « Je n'ai jamais accouché. Je n'ai même jamais été enceinte. » La jeune fille, qui se faisait appeler Emma, essuya ses larmes et dit « Je m'appelle Emma. Pendant 14 ans, je vous ai cherché. Je suis passée de famille d'accueil en famille d'accueil et j'ai enfin trouvé ma vraie mère. » L'esprit de Victoria était en plein chaos. La jeune fille lui ressemblait certainement comme deux gouttes d'eau. Cependant, il y a 14 ans, elle aurait eu 21 ans. Elle était étudiante à l'université. Une grossesse et un accouchement étaient impensables. De plus, elle ne pouvait pas avoir oublié quelque chose d'aussi important. « Emma, ma chérie, il doit y avoir une confusion. Je ne suis vraiment pas ta mère, » tenta d'expliquer gentiment Victoria. Mais Emma était sur le point de fondre en larmes. « Mes parents d'accueil me l'ont dit. Ils ont dit que ma vraie mère était Victoria Miller, qui vit dans le New Jersey. L'adresse correspond aussi, et le test ADN correspond. Il n'y a pas d'autre explication. » Victoria envisagea d'appeler la police. Cependant, les documents qu'Emma avait apportés étaient clairement authentiques. Ils portaient le sceau officiel et la signature du département des services à l'enfance. Ils étaient trop sophistiqués pour être des faux. De plus, cette jeune fille ne semblait avoir aucune intention malveillante. Elle paraissait simplement chercher sincèrement sa vraie mère. « Emma, ma chérie, entre d'abord. Il fait froid dehors, » décida Victoria. Tant qu'elle n'aurait pas élucidé ce mystère, elle ne pouvait pas laisser cette fille errer dans les rues. Emma entra dans la maison avec une expression reconnaissante, suivant Victoria. Assise dans le salon, Emma regarda à nouveau autour d'elle. « C'est familier, » dit-elle doucement. « Comme si je l'avais vu sur des photos. » « Des photos ?» Victoria fut surprise. « Oui. Ma mère d'accueil me les a montrées. Elle a dit que c'était des photos de la maison de ma vraie mère. » Victoria examina à nouveau les documents plus attentivement. La date d'émission était d'il y a 3 semaines. Autrement dit, ils avaient été émis juste après qu'Emma ait eu 14 ans. La section de la signature portait un nom inconnu, mais il semblait s'agir d'un membre du personnel des services à l'enfance. « Emma, ma chérie, où as-tu vécu jusqu'à présent ? » Au début, j'étais dans un centre d'accueil dans un autre état. À 3 ans, je suis allée dans ma première famille d'accueil, mais ça n'a pas marché avec eux. Ensuite, je suis passée par 3 autres familles d'accueil. La voix d'Emma se fit plus basse. C'étaient tous des gens gentils, mais ce n'était pas ma vraie famille. Le cœur de Victoria se serra.
Elle pouvait sentir à quel point cette jeune fille avait aspiré à une vraie famille. Cependant, elle était certaine de ne pas être la réponse. Emma, ma chérie, je vais le répéter. Je ne suis vraiment pas ta mère. Mais nous allons résoudre ce mystère ensemble. D'abord, contactons les services à l'enfance pour connaître les circonstances détaillées. Emma hocha la tête. Oui, mais si vous n'êtes vraiment pas ma mère. Les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux. Je serai de nouveau toute seule. Victoria prit la main d'Emma. Ça va aller. Quelle que soit la vérité, je ne te laisserai pas seule. Je te le promets. À ce moment-là, Victoria se souvint de la lettre des services à l'enfance qu'elle avait reçue ce matin-là. Elle était toujours sur le comptoir de la cuisine. Peut-être était-ce la clé pour résoudre ce mystère. Emma, ma chérie, attends ici un instant. Victoria se leva pour aller chercher la lettre. En ouvrant l'enveloppe, elle découvrit un avis officiel. C'était un document commençant par l'objet « Avis important concernant une affaire relative à un enfant vous concernant ». En lisant le contenu, le visage de Victoria pâlit. Il s'agissait d'une affaire de procédure d'adoption incomplète datant de 14 ans, pour laquelle de nouvelles informations avaient récemment été découvertes, et il était expliqué que son nom figurait comme partie liée dans cette affaire. Victoria retourna dans le salon, serrant la lettre. La vérité était peut-être plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Emma la regardait avec des yeux pleins d'espoir. Victoria s'assit en face d'Emma sur le canapé, lui montrant la lettre des services à l'enfance. La lumière du soir filtrait par la fenêtre, éclairant les documents posés entre elles. Emma écouta le contenu de la lettre avec une expression tendue. Emma, ma chérie, d'après cette lettre, une sorte de procédure d'adoption était en cours il y a 14 ans. Mais il y a eu un cas non finalisé, dit Victoria en choisissant ses mots avec soin. Ça me concerne ? La voix d'Emma tremblait doucement. C'est possible. Demain, c'est dimanche, mais appelons le numéro d'urgence. Victoria appela le numéro d'urgence des services à l'enfance. Un membre du personnel était disponible même le dimanche. Après avoir expliqué la situation, le responsable dit qu'il donnerait une explication détaillée dès le lundi matin. Cependant, concernant le cas d'Emma Johnson, il confirma qu'il y avait bien une affaire d'adoption incomplète. Après avoir raccroché, Victoria se tourna sérieusement vers Emma. Emma, ma chérie, pourrais-tu me parler de ta vie jusqu'à présent en détail ? Autant que tu t'en souviennes. Emma prit une profonde inspiration et commença à parler. La première chose dont je me souviens, c'est le foyer pour enfants de Greenwood. J'y suis restée jusqu'à mes 3 ans. Le personnel était gentil, mais il y avait beaucoup d'enfants et c'était toujours bruyant. Et après ? Je suis allée chez des parents d'accueil, les Jenkins. Mais 2 ans plus tard, le mari a été muté et il ne pouvait pas m'emmener avec eux. Ensuite, je suis allée chez les Wilson, mais ça n'a duré que 3 ans aussi. La tristesse apparut dans les yeux d'Emma. Aucune de ces familles n'était méchante. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'ils n'étaient pas ma vraie famille. Victoria sentit son cœur se serrer. Elle pouvait ressentir douloureusement à quel point cette jeune fille avait aspiré à une famille stable. Ma dernière mère d'accueil m'a dit la vérité le jour de mes 14 ans. Elle m'a dit que j'avais une vraie mère qui vivait dans le New Jersey. Elle m'a aussi montré les résultats du test ADN. Victoria était perplexe. Le fait que le test ADN montre une correspondance de 99,9% était indéniable. Cependant, il était impossible qu'elle soit la mère. Il devait y avoir une erreur majeure. Le lundi suivant, Victoria prit un jour de congé et se rendit au service à l'enfance avec Emma. Le responsable, M. Williams, étala d'épais dossiers sur son bureau et les accueillit. Madame Miller, tout d'abord, il y a quelque chose que je dois vous dire. Cette affaire est très complexe et il a été récemment découvert qu'il y avait des lacunes dans les dossiers d'il y a 14 ans, commença M. Williams avec une expression sérieuse. Quel genre de lacunes ? Victoria se pencha en avant. Il y a 14 ans, votre mère, Dorothy Miller, faisait du bénévolat au foyer pour enfants de Greenwood. À cette époque, elle a exprimé le souhait d'adopter Emma. Victoria eut le souffle coupé. Elle n'avait jamais entendu dire que sa mère envisageait une adoption. Cependant, votre père, Robert Miller, s'y est fermement opposé. Selon les archives, il aurait dit « Nous en avons fini avec l'éducation des enfants. Il n'est pas nécessaire d'accueillir un nouvel enfant à ce stade. » Mon père s'y est opposé. Victoria se sentit troublée. Son père était en effet pragmatique et avait tendance à privilégier la logique à l'émotion. Dorothy n'a pas pu abandonner et a secrètement poursuivi les démarches.
Elle a inscrit votre nom et vos coordonnées comme contact d'urgence. C'était un secret pour votre père et pour vous. Ma mère a utilisé mon nom? Oui. Elle avait probablement l'intention de vous consulter à un moment donné. Cependant, 3 jours avant que la procédure ne soit finalisée, Dorothy a été victime d'un AVC. Victoria se souvint des derniers jours de sa mère. En effet, il y a 14 ans, sa mère s'était soudainement effondrée et avait été hospitalisée, après quoi les symptômes de démence avaient commencé à apparaître. Par conséquent, la procédure d'adoption a été interrompue. Cependant, sur le papier, vous êtes restée enregistrée comme candidate à la tutelle légale. C'est pourquoi le test ADN a également déterminé un lien mère-enfant. Mais l'ADN ne pouvait pas correspondre, protesta Victoria. Monsieur Williams répondit en s'excusant, en fait, nous avons effectué un autre test ADN plus détaillé. Les résultats n'ont pas montré une relation parent-enfant, mais une relation tante-nièce. Vous êtes parente par le sang, mais vous n'êtes pas la mère d'Emma. Le visage d'Emma devint blême. Être parente par le sang signifie « Emma, ma chérie, ta mère biologique était une parente éloignée de Dorothy. Suite à une enquête approfondie, il s'est avéré que ta mère biologique est tombée enceinte à l'adolescence, face à l'opposition de sa famille, a fini par te placer dans un établissement. Dorothy voulait t'accueillir dans la famille comme un enfant de la même lignée. » Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle découvrait pour la première fois à quel point sa mère avait pensé à tout cela. Dorothy avait voulu créer une famille unie par l'amour, au-delà des liens du sang. « Alors ?» dit Emma d'une voix tremblante, « vous n'êtes pas ma mère, et Victoria non plus. » Victoria prit la main d'Emma. « Mais nous pouvons devenir une famille même sans lien de sang. » Monsieur Williams poursuivit, « En fait, en enquêtant sur les parents d'accueil actuels d'Emma, nous avons découvert une fraude aux allocations de placement familial. Ils accueillaient plusieurs enfants sans leur fournir les soins appropriés. Emma a besoin d'un nouveau tuteur. » Emma se mit à pleurer. « Est-ce que je vais retourner au foyer? » « Non, » dit fermement Victoria. « Si tu le souhaites, je deviendrai ton tuteur légal. Je ne suis pas ta mère, mais nous pouvons devenir une famille. » Emma regarda Victoria avec des yeux surpris. « Vraiment? » ?»« Oui. Ce que maman voulait vraiment, c'était que tu fasses partie de la famille. Je veux hériter de ce souhait. » Monsieur Williams sourit. « Les procédures officielles prendront du temps, mais il est possible de vous approuver comme tuteur temporaire. Madame Miller a un revenu et un logement stable, et la relation avec Emma semble bonne. » Ce soir-là, Victoria et Emma rentrèrent ensemble à la maison. La vérité avait été complexe, mais un nouveau lien commençait à se former entre elles. L'héritage d'amour laissé par la mère Dorothy était sur le point de se concrétiser d'une manière inattendue. 6 mois plus tard, le jour de la fête des mères, Victoria préparait des pancakes dans la cuisine. Utilisant la recette que sa mère, Dorothy, lui avait transmise, elle préparait un petit déjeuner spécial pour Emma. Emma était officiellement devenue la fille adoptive de Victoria et vivait désormais comme une vraie famille. « Tante Victoria, ça sent bon », dit Emma en descendant les escaliers et en jetant un coup d'œil dans la cuisine. Elle l'appelait tante, mais leur relation était devenue aussi profonde et chaleureuse que celle d'une mère et sa fille. « C'est la recette de maman. Je suis sûre que tu vas adorer, » dit Victoria en souriant et en retournant les pancakes. Après le petit déjeuner, Emma offrit à Victoria une carte faite à la main. La couverture était ornée de fleurs colorées, à l'intérieur, d'une écriture soignée, il était écrit « À ma vraie mère. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, tu es ma mère. Merci pour ton amour. » Victoria pleura en serrant Emma dans ses bras. « Emma, tu es aussi ma vraie fille. » Au cours de ces 6 mois, toutes deux avaient appris beaucoup de choses. Emma avait commencé dans une nouvelle école, bien qu'anxieuse au début, elle s'était rapidement fait des amis. Victoria avait ajusté son emploi du temps pour chérir le temps passé avec Emma. Le dîner du soir était préparé ensemble. Elle l'aidait à faire ses devoirs, le week-end, elle se promenait dans le quartier. Cet après-midi-là, les deux se rendirent sur la tombe de Dorothy, portant des fleurs blanches. Elles traversèrent le cimetière silencieux. Sur la pierre tombale était gravé « Épouse, mère et amie bien-aimée, Dorothy Elizabeth Miller. » « Grand-mère, » dit Emma en déposant les fleurs, « ton souhait s'est réalisé. Nous sommes devenus une vraie famille. » Victoria déposa également des fleurs tout en parlant à sa mère dans son cœur. « Maman, l'amour que tu nous as laissé s'est concrétisé d'une si belle manière. Emma est une fille merveilleuse. Je suis sûre que tu es heureuse, toi aussi. » Le vent souffla et des pétales de cerisier dansèrent et se dispersèrent,
comme si sa mère les bénissait toutes les deux. Concernant les anciens parents d'accueil d'Emma, une enquête ultérieure confirma la fraude aux allocations et leur agrément fut révoqué. On découvrit que plusieurs enfants avaient été placés dans des environnements inappropriés, et les services à l'enfance révisèrent leur système. Emma avait passé 3 ans dans sa dernière famille d'accueil, mais n'avait pas pu recevoir suffisamment d'amour. Maintenant, elle vivait paisiblement dans une famille qui l'aimait vraiment. Une enquête fut également menée sur la mère biologique d'Emma. Elle poursuivait actuellement une cure de désintoxication dans un centre de traitement de la toxicomanie, mais ne souhaitait pas rencontrer Emma. Elle laissa un message disant « Je veux que ma fille suive un nouveau chemin dans la vie ». Victoria envisageait de créer une occasion pour Emma de rencontrer sa mère biologique si elle le souhaitait un jour, mais pour l'instant, elle donnait la priorité aux sentiments d'Emma. De retour à la maison, Victoria et Emma commencèrent à créer un album dans le salon. En organisant les photos de ces 6 derniers mois, elles consignèrent leur nouvelle histoire commune. Des photos d'événements scolaires, de fêtes d'anniversaire, de leur première virée shopping mère-fille et de journées passées à cuisiner ensemble s'alignaient. Tante Victoria, merci beaucoup, dit Emma en collant des photos. J'ai l'impression d'être dans un vrai foyer pour la première fois. Moi aussi, Emma. Avec toi ici, cette maison est devenue un vrai foyer. Cette nuit-là, Victoria se tint devant la photo de sa mère. Le doux sourire de Dorothy semblait lui dire « Bien joué ». Victoria comprit vraiment ce que sa mère lui avait appris, que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang, mais d'être connecté par l'amour. En écoutant la respiration calme venant de la chambre d'Emma, Victoria fut remplie de gratitude. Une nouvelle vie qui avait commencé par une rencontre inattendue, le plus grand cadeau que sa mère lui avait laissé. Toutes les 3 étaient devenues une vraie famille, au-delà du temps.